Salut à tous, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. C'est un exercice qui a relation avec les fonctions numériques pour le bac 1 S. On considère la fonction f définie par f de x est égal à x à la puissance 3 moins 3x. 1. Étudier les variations de f sur l'intervalle 1 plus l'infini et sur moins 1 moins l'infini moins 1 et sur l'intervalle moins 1, 1. 2. Soit h la fonction telle que h de x est égal à x moins 2 fois la racine carrée de x plus 2. Petit a, vérifier que f de la racine carrée de x plus 2 égale à h de x. B. En déduire les variations de h sur moins 1 plus l'infini et sur l'intervalle moins 2 moins 1. Bien. Alors comme d'habitude mes chers amis, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Alors pour la question 1, alors on a le domaine de définition de f, c'est R. Donc pour étudier les variations, on va calculer le taux de variation et on va voir son signe. Donc soit x, y dans R, tel que x est différent de y, alors le taux de variation de f, c'est f de x moins f de y sur x moins y, qui est égal à x à la puissance 3 moins 3x, moins y à la puissance 3 plus 3y, le tout sur x moins y. Tout ça égale x à la puissance 3 moins y à la puissance 3 moins 3 facteurs de x moins y, tout sur x moins y, qui est égal à x moins y, identité remarquable, x au carré plus xy plus y au carré, moins 3 fois x moins y. Tout ça sur x moins y. Je factorise par x moins y, facteur de x au carré plus xy plus y au carré moins 3. Tout ça sur x moins y. Je simplifie le x moins y. Et donc, le taux de variation, bien d'accroissement, c'est x à la puissance 3 puissance 2 plus y à la puissance 2 plus xy moins 3. Maintenant, nous allons étudier le signe de ce taux. Alors, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, x et y appartiennent à l'intervalle 1 plus l'infini. Cela implique que x est supérieur ou égal à 1 et y est supérieur ou égal à 1. Cela implique que x au carré est aussi supérieur à 1 au carré, ça veut dire 1, et y au carré est supérieur ou égal à 1 au carré, supérieur à 1, et si je fais le x fois y, il va être supérieur ou égal à 1 fois 1, donc c'est 1. Cela implique que si je fais la somme de x au carré plus y au carré plus xy, elle va être supérieure à 1 plus 1, c'est 3. Ce qui implique que x au carré plus y au carré plus xy, je soustrais 3 des deux côtés, donc moins 3 ici. Ici, on va avoir 0. Et donc, quel que soit x, y dans l'intervalle 1 plus l'infini, le taux de variation de f
est positif, donc f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Bien, passons maintenant à l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors x et y appartiennent à l'intervalle moins l'infini moins 1. Cela implique que x est inférieur ou égal à moins 1 et y est inférieur ou égal à moins 1. Ce qui implique que si je multiplie fois moins, ça va me donner moins x est supérieur à 1. Je change l'ordre de l'inégalité et même chose pour y, moins y va être supérieur à 1. Et donc cela implique que si je passe au carré, je vais avoir que x au carré est supérieur à 1. Et même chose ici, y au carré est supérieur à 1. Et si je multiplie moins x fois moins x, moins y va être supérieur à ou égal à 1. 1 fois 1. N'oubliez pas ici que le moins x est positif et le moins y est positif. Donc moins x fois moins y, je peux écrire directement xy. Donc, et xy est supérieur ou égal à 1. Ce qui implique, si je fais la somme maintenant, même chose, x au carré plus y au carré plus xy va être supérieur à 1 plus 1, c'est 3. Ce qui implique que x au carré plus y au carré plus xy moins 3 est supérieur ou égal à 0. Donc cela implique que quel que soit x, y dans l'intervalle moins l'infini moins 1, le taux de variation de f est positif. Donc f est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Passons maintenant à l'intervalle moins 1, 1. Alors x, y appartenant à l'intervalle moins 1, 1 implique que x est compris entre moins 1 et 1, et même chose pour y. Y est compris entre moins 1 et 1. Cela implique que ici, la valeur absolue de x va être inférieure ou égale à 1, et la valeur absolue de y va être inférieure ou égale à 1. Même chose. Et cela implique, si je multiplie, mais si je passe au carré, ça veut dire que la valeur absolue de x au carré est inférieure à 1 au carré. N'oublions pas ici que la valeur absolue est supérieure ou égale à 0. Et la valeur absolue de y au carré va être inférieure ou égale à 1. Et si je fais le produit, donc je vais avoir que la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y est inférieure à 1. Ce qui implique ici que x au carré est inférieur à 1 et y au carré est inférieur ou égal à 1 parce que la valeur absolue de x au carré, c'est x au carré. Et là, je vais avoir que la valeur absolue de x, y est inférieure ou égale à 1. Ce qui implique que x au carré est inférieur à 1 et y au carré est inférieur à 1. Et là, je vais avoir que x, y va être compris entre moins 1 et 1. Donc, je fais la somme. Donc, x au carré
N'oublions pas ici que là il est supérieur à 0, là il est supérieur ou égal à 0. Donc si je fais la somme, y au carré plus xy va être inférieur à. Donc de ce côté, 0 plus 0 plus moins 1. Là je vais avoir moins 1. Ici de l'autre côté, je vais avoir 1 plus 1 plus 1. Droit. Et donc cela implique que si je soustrais moins 3, moins 1, moins 3 c'est moins 4. Là je vais avoir x au carré plus y au carré plus x xy moins 3 va être inférieur à 3 moins 3, c'est 0. Donc cela implique que quel que soit x, y dans l'intervalle moins 1, 1, eh bien le taux de variation de f est négatif. Donc f est décroissante sur l'intervalle moins 1, 1. Alors voici maintenant les variations de f. Alors, de moins l'infini jusqu'à moins 1, de 1 jusqu'à plus l'infini. Alors là, on a dit qu'elle est croissante, là, elle est décroissante, et là, elle est croissante. L'image de moins 1 par la fonction f, moins 1 plus 3, c'est 2. Et là, 1, c'est moins 2. Bien. Maintenant, la question 2. Petit a. Vérifier que f de... On va calculer f de racine carrée de x plus 2. Et on va trouver que ça vaut h. Donc, f de racine carrée de x plus 2, c'est racine carrée de x plus 2, le tout à la puissance 3, moins 3 fois la racine carrée de x plus 2, qui est égal à racine carrée de x plus 2 au carré fois racine carrée de x plus 2. Moins 3 moins 3 fois racine carrée de x plus 2. Donc ça vaut et ici on va avoir x plus 2 fois racine carrée de x plus 2 moins 3 fois racine carrée de x plus 2. On va avoir un facteur commun ici, c'est racine carrée de x plus 2, donc x plus 2 moins 3, et le facteur commun c'est x racine carrée de x plus 2, qui va nous donner x moins 1 fois la racine carrée de x plus 2. Et ça, c'est h de x. Passons maintenant à la question petit b. Alors, on a h de x. On a dit que ça vaut la f de racine carrée de x plus 2. On voit bien que h est une composée de deux fonctions. Je peux les écrire comme ça, comme étant f de g de x, avec notre g de x ici, c'est la racine carrée de x plus 2.
Donc la déduction, pour déduire les variations de H, il suffit de connaître les variations de G et les variations de F. Mais attention, les variations de G sur quel intervalle et les variations de F sur quel intervalle. Alors je vous montre d'abord comment fonctionne la composite d'une fonction. Alors tout d'abord, on a une fonction G. Il va prendre des éléments ici, le domaine de définition de G, d de G, c'est moins 2 plus l'infini. Ça, vous le connaissez. C'est une fonction référence. X plus 2 doit être supérieur ou égal à 0. Ça veut dire x est supérieur à ou égal à moins 2. Donc, G va prendre des éléments de l'intervalle moins 2, 1. Moins 2 plus l'infini. Donc, il va nous donner des images, mais qui va le mettre dans G de moins 2 plus l'infini. Après vient le rôle de la fonction f. F va prendre des éléments de G de moins 2 plus l'infini. Il faut juste s'assurer que les images fournies par G doivent être incluses dans D de f. Ça, c'est une condition pour que la composée fonctionne. Il faut que les images fournies par G, G de moins 2 plus l'infini, doivent être incluses dans le domaine de D de f, pour que f puisse agir sur ces images. Après, il va les prendre, il va nous donner des f de G de x. Alors tout ça, c'est la composée c'est H, c'est la composée de ces deux fonctions. Alors pour voir les variations maintenant, donc il faut voir les variations de G sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, et il faut voir les variations, attention, de f sur quoi? Sur G de moins 2 plus l'infini, ça veut dire sur les images fournies par G. Donc si on veut connaître les variations, par exemple, sur l'intervalle moins 2, moins 1. Donc, on va voir les variations de G sur cet intervalle, sur moins 2, moins 1. Et les variations de F sur G de moins 2, moins 1. Ça veut dire l'image. Donc, on va calculer l'image de moins 2, moins 1. On va d'abord connaître l'image de G de moins 2. Et là, on va voir les variations de F. Variation de F sur l'image de G de moins 2, moins 1. Après, on va composer les variations. Je vais vous donner après, je vais vous montrer la règle de composition des variations. Mais il faut connaître cette notion. Il faut tout d'abord voir les variations de G sur l'intervalle ici, moins 2, moins 1, mais il faut voir les variations de F, pas sur cet intervalle, mais sur l'image fournie par G de cet intervalle. Donc, on va d'abord connaître les variations de G sur l'intervalle moins 2, moins 1. Alors on connaît G, la fonction G, c'est une fonction qui est toujours croissante sur son domaine de définition. Ça veut dire elle est croissante. Donc sur l'intervalle, l'image de moins 2, c'est 0 par G. Donc G est croissante sur l'intervalle moins 2, moins 1. G est croissante sur moins 2, moins 1. Et l'image de moins 2, moins 1. Alors, quelle est l'image de G de moins 2, moins 1?
Eh bien, puisqu'il est croissant, ça veut dire c'est G-2, G-1. On ne change pas les bornes de l'intervalle. Donc, G de moins 2, c'est 0. G de moins 1, c'est 1. Donc maintenant, on va voir les variations de f sur 0, 1. Et regardons les variations de f. Les variations de f, on a dit que de moins l'infini jusqu'à moins 1, il était croissante. De moins 1 jusqu'à 1, il était décroissante. Et de 1 jusqu'à plus l'infini, il était croissante. Ça, ce sont les variations de f. Nous, on veut voir les variations de f sur 0, 1. 0, 1. Vous voyez que f, ici f est décroissante sur 0, 1. Alors, et f est décroissante sur 0,1. Ça veut dire l'image fournie par G de moins 2, moins 1, qui est égal à 0,1. Et donc, G est croissante sur moins 2, moins 1, F est décroissante. Alors, pour composer les variations, regardez, je vous rappelle, c'est une règle qui ressemble au signe. Ça veut dire si G est croissante et F est décroissante, ça c'est G, ça c'est F, alors H, elle va être décroissante. Comme si vous avez ici plus, vous avez ici moins. Le plus et le moins, ça veut dire que ça va dans le moins. C'est la règle du signe. Si par exemple, G est croissante et F est croissante, alors H, elle va être aussi croissante parce que ici le plus, ça donne le plus. Si par exemple G est décroissante, F est décroissante, alors là H va être croissante parce que le moins fois le moins, ça donne plus. Donc s'ils ont la même monotonie, alors H va être toujours croissante. Ici F, par exemple ici, je vais changer. Par exemple, je vais dire que G est décroissante et F est croissante. Eh bien H va être décroissante. Donc ça c'est la règle des composés des variations. Et donc H, on peut dire maintenant que H est décroissante sur moins 2, moins 1. Donc, H est décroissante sur l'intervalle moins 2, moins 1. Passons maintenant au deuxième intervalle. C'est de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Alors on connaît toujours G. G, ici moins 2, ici moins 1. Alors G est croissante sur l'intervalle G est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, et G de moins 1 plus l'infini, eh bien c'est l'image de moins 1, ça veut dire c'est G moins 1 plus l'infini. Ça veut dire c'est G de moins 1, c'est 1. 1 jusqu'à plus l'infini. Alors regardons maintenant f. La fonction f, on a dit de moins l'infini jusqu'à 1, jusqu'à moins 1, croissante, de moins 1 jusqu'à 1, décroissante, et de 1 jusqu'à plus l'infini,
et croissante. Donc ce qui nous intéresse, c'est cet intervalle, 1 plus l'infini. Donc je peux dire ici que et f est croissante sur l'image fournie par G de l'intervalle moins 1 plus l'infini qui est égal à 1 plus l'infini. Voilà, donc, croissante, croissante, on a dit, hein, c'est donc H est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc voilà, il faut toujours faire attention au composé de deux fonctions. Ça veut dire la première fonction, les variations sur l'intervalle de début, mais la deuxième fonction, on va voir ces variations sur l'image fournie par la première fonction. Et donc je peux noter les variations de h comme ça. Moins 2, moins 1. Alors ici, elle est décroissante. Et de moins 1 plus l'infini, elle est croissante. L'image de h, ici c'est h. Si vous calculez ici moins 1 ici, vous trouvez que c'est moins 2. Si vous mettez ici moins 2, ça vous donne 0. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.